Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 19 octobre. Demain, Vénus en Balance sera trigone avec Mars en Gémeaux. Elle vient renforcer le trigone Soleil-Mars. Cela va accroître les possibilités d'établir de nouveaux partenariats ou encore nous pousser à entreprendre de nouvelles actions qui renforcent nos partenariats déjà existants. Pendant ce temps-là, le Soleil fait un carré à Pluton au Capricorne. Et comme vous l'avez deviné, Vénus en fera de même le jour suivant. C'est, on va dire, une succession ici de transits avec le Soleil et Vénus. Alors, le Soleil carré à Pluton, ça c'est une combinaison planétaire qui est plus intense et qui est très intéressante parce qu'elle met en lumière les aspects toxiques des relations. Alors, faites attention demain parce que les personnes ayant besoin éprouvant le besoin d'être au pouvoir, de contrôler les autres, les jaloux, on va dire tous les obsessionnels, tenteront de prendre le contrôle de la situation demain. Mais à mon sens, c'est un excellent transit parce que il vient mettre en lumière les conflits existants dans vos relations, les dynamiques, on va garder le terme de toxique dans vos relations, et vous permet de les comprendre afin de vous en libérer. L'impératrice Yin. L'impératrice Yin apporte paix, prospérité et succès à ses chers fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin qui est l'impératrice Yin elle-même. Vous gagnez le pouvoir, l'aide et de grands bienfaits à suivre votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenu et encouragé dans votre œuvre sacrée. Prière à l'impératrice Yin. Divine impératrice Yin, mère de compassion, Kuan Yin, Om Namaha. La paix, la grâce, la lumière et le pouvoir féminin emplissent votre être dans mon cœur. Que je sois un vaisseau de grâce et de guérison du féminin divin. Que je vive les vérités de mon âme sur cette planète. Que la peur et la colère soient adoucies par l'amour. Que je trouve la véritable nature de mon pouvoir spirituel. Et que je sois en alignement avec vous, dans la grâce éternelle de l'amour divin. Ma dévotion pour l'impératrice Yin et pour son souhait que tous les êtres soient spirituellement libres s'épanouit dans mon cœur. Je reçois votre amour et votre protection. Om Mani Padme Hum. La nature, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Alchimie, votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Ce tirage est magnifique. On a un entrelacement entre les 4, les 5 et les 6 qui est assez frappant. Alors on va commencer par les 4. Le 4 d'épée, le 4 de coupe, le 4 de pentacle. Ensuite il y a les 5. Le 5 de pentacle, le 5 de coupe, le pape qui est sorti à 2 reprises. Puis les 6. 6 de pentacle, 6 de bâton, 6 de coupe, 6 d'épée. On a les 4-6. Parce que nous sommes en train de passer au stade suivant. C'est l'alchimie. L'alchimie provoque la guérison. La nature reprend ses droits et l'impératrice Yin. Nous reprenons notre propre pouvoir.
C'est dit ici. 6 d'épée, la liberté, la transformation et l'unité, le pape. Nous retrouvons notre liberté de mouvement. On a 2 fois le pape et on a 2 fois le magicien. C'est pour ça qu'on a un 6 de bâton. J'aime bien aussi cette carte. Elle revient. Le 6 de bâton réapparaît dans les tirages. Il y a encore une 3e carte. Alors ça, c'est une arcane mineure qu'on a en 2 exemplaires. C'est le 8 de bâton. Donc les événements s'accélèrent, des messages arrivent, des évolutions arrivent. 8 de bâton, magicien, 4 d'épée. Quelles que soient les évolutions, nous avons bien conscience désormais. Là aussi, moi c'est ce qui m'a amusé dans un premier temps, on avait l'ermite. 8 et 1, 9, ermite. 6 de pentacle, 4 de pentacle. Ici, il y a une réflexion sur ce qui vient, sur les changements qui s'amorcent, et donc ce que l'on pourrait faire de ces changements. Et là, l'ermite, la part en nous qui voit les changements s'amorcer, qui commence à se dire ce qu'il a envie d'accomplir. 6 de pentacle, 4 de pentacle. Il faut que je tienne compte des autres. Parce que je suis en alchimie avec moi-même. C'est très bien. C'est le personnage que vous avez ici. Mais il faut aussi, et c'est le chemin que normalement on entreprend, je ne veux pas vous refaire les stades de développement de l'enfant. Il faut prendre conscience de son unicité. Et puis ensuite, il faut se confronter à l'altérité. 4 et 1, 5. Il y a une part de nous qui n'arrive pas à faire le changement, la 4 et 6, 10, parce que c'est compliqué. Collectivement, oui. Alors ça, collectivement, on va dire que la chienlit, elle est au rendez-vous. Mais moi, j'en reste au fait que la somme de toutes ces cartes, c'est la transformation, 13. Que la somme de toutes ces cartes, c'est le soleil, 19. Et ici, ici j'ai la tour. Il est temps d'aller chercher ce bonheur qu'on a redéfini. Il est temps de s'en tenir à nos décisions, de créer la transformation que nous nous sentons appelés à accomplir. Alors, oui, ça nous a été refusé pendant longtemps. Là, on a 10 de bâton, magicien, 4 de coupe. Ouais, tous les derniers trucs que j'ai essayés... disons que j'ai pas pu, quoi. Je vais pas vous faire la liste de toutes les contrariétés qu'on a dû encaisser ces dernières années. Mais la situation, elle a changé. C'est là que vous devez prendre conscience du fait que c'est vous qui avez le pouvoir. Que c'est vous qui pouvez décider des changements. Et c'est vrai qu'il va falloir tenir compte des autres. Mais chevalier de pentacle, 8 de bâton, 6 de bâton. Au fond de vous, vous savez que le plus important, c'est l'évolution. Il y en a qui vont suivre, il y en a qui ne vont pas suivre. Ben oui, dans toute évolution, il y a des personnes qui suivent le mouvement, et puis il y a des personnes qui en suivent un autre mouvement. L'important, c'est que tout évolue. Là, on a 8 et 6. On a 14. Tempérance. Ici, on a 5, 15, le sentiment d'être piégé. 15. Là, on a 18, le destin. Là, on a 19. Donc, soleil et lune. Il faut guérir de nos regrets et de... J'avais une formule qui m'était venue à l'esprit, je m'étais dit ça ferait un bon titre. Et vous voyez, elle s'est évanouie aussi vite. 5 de pentacle, 6 de coupe, 5 de coupe. Pour l'instant, il y a encore cette tentation. Alors cette tentation, normalement, vous l'avez écartée au niveau individuel. Ça, c'était quelque chose qui ressortait beaucoup dans les tirages. Je n'arrêtais pas de vous dire, ne prenez pas vos décisions en fonction de vos regrets. Là, ce qui intervient, c'est les regrets que l'on a par rapport aux autres.
Bah, si vous estimez que vous avez fait du tort à des personnes, excusez-vous auprès de ces personnes, déjà. Débarrassez-vous de la culpabilité. Et pardonnez-vous aussi, surtout. Quelle que soit la réaction de ces personnes, pardonnez-vous. Parce que parfois, on ne sait pas. On n'a pas vu, on n'a pas compris. Quand on a compris, il faut le dire. Il faut guérir de cette situation-là. Il faut vous concentrer sur ce qui évolue. Il faut vous concentrer sur le 6 de pentacle, pas sur le 6 de coupe. Le 6 de coupe, je le répète, c'est quelque chose que l'on subit. Le 6 de coupe, c'est quelque chose... Bah tiens, on a le diable en dessous du pape. C'est quelque chose que l'on subit. Le 6 de pentacle, c'est quelque chose que l'on assume. Dans un 6 de coupe, on est dans la relation sans conscience de sa propre personne et sans conscience de ce qu'est l'autre personne. Dans du 6 de coupe, c'est de l'émotionnel, c'est de l'adolescent. C'est je ne suis pas capable de faire la part entre ce qui relève de moi et ce qui relève de l'autre. Je ne suis pas capable de poser des limites. Je ne suis pas capable de me tenir droit et de dire je suis ce que je suis. Dans un 6 de pentacle, au contraire, on a compris ce qu'était le fonctionnement de l'univers, ce qu'étaient les relations. Et on donne de soi parce qu'on sait qu'on a des choses à donner. Et parce qu'on sait que ça ne nous manquera pas, parce qu'on sait qu'on va recevoir à un moment donné, nous aussi. C'est une relation qui est beaucoup plus mûre à l'autre. Faites la part de vos regrets. N'hésitez pas à changer profondément et à dire que vous avez changé. Dans un 6 d'épée, on tourne le dos, on arrête. Et un 6 d'épée, le lâcher-prise, là aussi, c'est un travail personnel. Le 6 d'épée, c'est quelque chose de beaucoup plus physique. Le 6 d'épée, c'est quitter une situation, c'est quitter une personne, c'est quitter un projet. C'est dire, bon écoute, ça me plaisait avant, ça ne me plaît plus, au revoir. Le lâcher-prise, c'est notre travail individuel. Le 6 d'épée, c'est notre prise de position. C'est physiquement, mes actions vont m'éloigner de ce qui ne m'intéresse plus. Transformation, pape. Au fond, nous, on sait très bien ce qu'on veut faire. Simplement qu'on a peur que ça ne fonctionne pas. Mais le fait qu'il y ait déjà des portes qui se soient ouvertes, c'est déjà une victoire. Parce que le moment est venu de nourrir le changement. De prendre le pouvoir. On vous dit souvent que vous ne pouvez pas changer les gens. Ben oui, parce que la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Et à partir du moment où vous changez, tout le reste change. C'est ainsi. Si vous ne voyez plus les choses de la même manière, forcément, elles deviennent ce que vous regardez. On va voir les cartes d'oracle. Bon, là, les cartes d'oracle, elles parlent en termes de cause à effet. On va commencer par celle-ci. Plus vous serez honnête avec vous-même, plus vous allez devenir honnête dans vos relations. Parce que si vous ne vous mentez pas, si vous faites la part des choses, j'ai des défauts, j'ai des qualités.
Vous ne vous mentez pas. On va rester sur le basique. Défaut, qualité. Je connais mes défauts, je connais mes qualités. Vous devenez plus honnête dans la relation. Parce que quand l'autre, quand vous, on va dire, vous commettez des choses qui sont en rapport avec vos défauts, si l'autre vous regarde de travers, ben oui, vous pouvez regarder l'autre en disant oui, je sais. Oui, je sais, ça fait partie de mes défauts. Et vous n'avez plus besoin de lui cacher. Il sait que c'est un de vos défauts. Il sait quelle est votre attitude, votre comportement. On peut essayer de corriger un défaut, on peut décider de lâcher prise. Moi, j'ai lâché prise sur ma gourmandise, par exemple. Voilà. Il y a un cake à côté de moi. Chocolat noisette, mon préféré. Parce que j'ai lâché prise sur ma gourmandise. Par contre, je travaille sur certains autres de mes défauts. Plus vous serez honnête avec vous-même, avec ce que vous êtes, et plus la relation, elle deviendra honnête. Parce que vous n'essaierez pas de cacher. Ah, oh, j'ai honte, je suis gourmande, il ne faut pas que je le montre. Pourquoi j'aurais honte? Je suis gourmand, et puis j'aime bien dire aux gens que je suis gourmand. Et j'aime bien leur dire ce que j'aime, parce que j'ai des goûts très précis. Donc, comme ça, je suis sûre que ma gourmandise est satisfaite. Mais il paraît que ça n'en fait pas une qualité. Bon, hein, comme d'habitude, je sais qu'il y a des personnes, là encore, qui m'ont volé dans les plumes, notamment sur les tirages Vimeo, parce que je garde des exemples anodins, donc c'est pas assez profond. Un jour, je vais faire un tirage, je vais tirer comme ça, et même avec des cartes aussi bien aspectées, et je vais faire pleurer tout le monde. Histoire de bien vous montrer que si on veut, même avec des jolies cartes, même avec des petits soleils partout, et des bonnes nouvelles, je peux faire chialer les gens. Et après, bien sûr, bon, bah, comme il faut qu'ils se consolent, bah, soit ils se jetteront sur la plaque de chocolat la plus proche, soit ils m'enverront un message et ils me couvriront d'or pour que je leur dise que tout va bien aller, que je suis leur sauveuse. Et cette fois, bah, les jolies cartes leur diront des choses agréables, qui leur redonnera. Non, là, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Si vous attendez... Bon, j'ai été interrompue. Oui, donc je disais, si vous attendez de mon tirage que ils vous disent que vous pouvez rester dans votre canapé et que tout va bien se passer, non, c'est un message que vous n'aurez jamais. C'est à vous de faire le travail. C'est nécessaire, parce que ce sont vos décisions qui nourrissent votre progression. Et oui, j'aurais pu commencer par ça. Ce sont vos décisions qui nourrissent votre progression. C'est ce que vous comprenez, c'est ce que vous intégrez, c'est ce que vous en faites qui amène des évolutions, des changements. Plus vous serez constructif par vous-même, dans les décisions que vous prenez sur ce que vous décidez de vivre, et plus vos relations seront alignées avec la personne que vous êtes. On a co-create ici. Vous êtes la possibilité qui se trouve ici. C'est à vous de devenir le guépard. L'univers, il vous envoie juste ce que vous avez besoin pour faire la transition. Mais ce sont vos décisions qui alimentent votre progression. On a à nouveau le guépard ici. C'est l'alignement entre votre réflexion et vos actions, en passant par vos paroles. Plus vous êtes aligné sur ce que vous pensez, sur ce que vous dites, sur ce que vous faites, plus ces 3 points coïncident, plus vous êtes honnête, et meilleures seront vos relations. Vous allez déverrouiller des choses dans vos relations. Prenez du recul sur la personne que vous êtes devenue. Quelle personne êtes-vous devenue? Et en fonction de ça, imaginez la personne que vous allez devenir. Vous avez déjà parcouru du chemin. La fameuse meilleure version de nous-mêmes. Ouais. Sauf que c'est un moyen autant qu'un objectif. C'est normalement quelque chose auquel vous travaillez quotidiennement, et quotidiennement vous vous améliorez, rendant cette version de vous-même bien meilleure à chaque fois. Soyez honnête sur le chemin que vous avez parcouru, sur le chemin qui vous reste à parcourir. Mais
à partir du moment où vous fêterez vos victoires, ou à partir du moment où vous serez de plus en plus aligné sur vous-même, mais le reste, j'ai envie de dire, c'est une formalité, c'est votre état d'esprit. L'objectif devient aussi un moyen, la meilleure version de moi-même. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dans ce que j'accomplis, dans ce qu'est ma vie, je suis déjà la meilleure version de moi-même. Je suis la plus en adéquation avec maintenant. Et je vais encore améliorer cette adéquation dans les jours à venir, en alignant mes actes, mes paroles sur mes réflexions. J'arrête là. Faites le ménage et laissez rentrer les nouvelles énergies. N'oubliez pas que ce sont vos décisions qui créent votre réalité et votre progression. Donc plus vous serez aligné sur vos pensées, sur vos paroles, sur vos actes, et plus votre réalité sera ce que vous êtes. Et vous attirerez en fonction de ça. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.